On va aller à un parc qui s'appelle Presidio. Je sais pas. Presidio à côté du Golden Gate. On espère que le temps va se lever. La météo annonçait un grand soleil et c'est pas du tout. C'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. Mais on tente quand même, on va aller. Et si vraiment il fait pas beau. Direction l'aquarium. Ouais. Là, le bus. Le bus qui arrive, toujours à l'heure. Le parc de Presidio est un magnifique espace vert situé à San Francisco. Bon ben, c'est une aventure, on sort des sentiers battus, c'est pas le parcours touristique habituel. Après tous ces efforts, Ouais, on est bientôt arrivé, juste là. la vue est déjà magnifique. La vue de Jebel. Il en peut plus mon Léo. Ouais, Hein? Il en peut plus, papa aussi. C'était autrefois une base militaire espagnole, puis mexicaine, avant de devenir une installation militaire américaine jusqu'en 1994. Aujourd'hui, il est géré par le National Park Service et c'est un site historique national. Cet endroit, c'est le mémorial national de la Seconde Guerre mondiale. C'est un hommage solennel et émouvant dédié aux courageux hommes et femmes qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis son point de vue dominant sur le front de mer, le mémorial offre une vue imprenable sur le Golden Gate Bridge, créant un cadre à la fois poignant et serein pour réfléchir sur les sacrifices héroïques de cette époque. Changer d'avis, on est en train de refaire nos touristes, on est parti dans un lit touristique avec une super vue sur le Golden Gate. Et voilà, on monte un peu les coins, et puis on va aller manger un petit casse-croûte pour se réchauffer parce qu'il fait bien, un petit peu frais. Après une rando éprouvante qui a su nous défier, on a fait un stop au Roundhouse Café. Du réconfort, des rires en famille et une vue à tomber sur le Golden Gate Bridge. Un moment mémorable. c'est ma mère qui vient au Golden Bridge. Regarde comment elle se moque de toi, Marilyn. Elle a trouvé une cousine à toi qui filme comme toi. Les fleurs. Franchement, t'es pas gentil. Tu peux jamais la voir. Ah, le beau sourire. enfin. Construit en 1937, le Golden Gate Bridge, emblème de San Francisco, a résisté aux tremblements de terre, au vent et au temps. De 230 mètres de haut jusqu'à 30 mètres sous l'eau, c'est sans aucun doute un chef-d'œuvre d'ingénierie. Je vais te raconter une petite anecdote. L'histoire du club des hommes chanceux. L'objectif était de finir le pont sans aucune perte de vie. Malheureusement, 11 des 11 000 travailleurs ont perdu la vie sur le projet. Mais 19 hommes ont été sauvés par le filet de sécurité. Ces rescapés immortels sont connus sous le nom des clubbies du Halfway to Hell Club. Je te l'accorde, c'est un peu sombre,
mais cela témoigne du courage de ces gars courageux qui ont bâti cet emblème monumental. Le vent soufflait fort aujourd'hui en cette fin de journée. Alors on est arrivé au Palace des Arts Fins. Très joli. Presidio. À Presidio. Très joli, hein. Il y a un petit bar, une petite fontaine, un petit lac. Et on va faire le tour de ce bâtiment. Le Palace of Fine Art est un monument historique construit pour l'exposition internationale de Panama Pacifique en 1915. Conçu par l'architecte Bernard Maybeck, il est inspiré des ruines romaines et grecques. Au début, le bâtiment d'origine était prévu pour être temporaire et construit en plâtre. Cependant, en raison de sa popularité auprès du public, il a été reconstruit en permanence en béton en 1965. De nos jours, le Palace of Fine Art abrite un théâtre, une galerie d'art et est entouré d'un magnifique lagon. Cet endroit est très prisé des photographes, des amateurs d'architecture qui apprécient son élégance et son charme. Pour nous vidéastes, le Palais of Fine Art se révèle être un véritable trésor lors de la Golden Hour. Le caractère antique du bâtiment ajoute une beauté intemporelle aux images que nous capturons. Équipés de nos fidèles compagnons, les caméras Sony FX30 et A7S3, nous avons eu le privilège de faire vivre ce lieu magnifique à travers nos objectifs. Par un heureux hasard, nous avons eu l'opportunité de filmer un violoniste dont la musique s'harmonisait parfaitement avec l'atmosphère du jardin. Malheureusement, les fortes rafales de vent qui soufflaient ce jour-là ont rendu difficile l'enregistrement du morceau. Mais malgré ce contretemps, la beauté du lieu et la musique inspirante du violoniste ont su donner une atmosphère particulière à cette fin de journée. Merci. Alors chérie, raconte-moi, s'il te plaît. Alors ce qu'on a remarqué ici, c'est que la Golden Hour, elle dure au moins 3 heures. C'est-à-dire que les gens, quand ils veulent faire leurs vidéos ou leurs photos à plusieurs endroits, ils ont largement le temps, parce que c'est au moins 3 heures, au moins. Et c'est vrai que c'est très différent de chez nous à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, parce qu'en fait, nous, on a grand maximum 1 heure. 1 heure pour la Golden Hour. Et du coup, pour faire tes plans, tes photos à différents spots, c'est chaud. Et là, c'est vraiment cool, quoi. Largement le temps, 3 heures, je trouve qu'on est gentil encore. Mais ouais, il y a bien le temps et du coup, il y a une belle luminosité comme ça, c'est top. C'est top. Encore une fois, la vie californienne nous enchante. C'est exactement pour des journées riches en découvertes comme celle-ci que nous aimons tant ce que nous faisons et que nous voyageons. Et comme le rideau tombe sur cette journée, nous voudrions partager une pensée avec vous. Chaque vidéo que nous réalisons exige beaucoup d'efforts et de dévouement. Si vous avez apprécié notre travail d'aujourd'hui, nous vous encourageons à le soutenir. Que ce soit en t'abonnant, en partageant notre vidéo, en laissant un commentaire ou même juste en nous laissant un pouce levé, chaque geste compte.
Sur ce, à bientôt pour une nouvelle aventure, toujours plus riche en émotions et en découvertes. N'oublie pas, ton soutien signifie beaucoup pour nous, prends soin de toi et à très bientôt.